On va à Saint-Patus. Aujourd'hui, je me rends à un événement très spécial en tant que parrain du festival de photos de rue de Saint-Patus. C'est une journée pas comme les autres, une occasion unique de partager mon travail, d'inspirer et d'être inspiré à mon tour. Plus que tout, c'est une journée pour célébrer la photographie de rue. On va voir les photos. On va voir les photos des papas. On est parti pour Saint-Patus. Je suis très honoré, c'est assez impressionnant de passer après des photographes, Jean-Christophe Béchet, Philippe Blaillot, qui sont des photographes assez extraordinaires. Honoré comme ça, dans un festival de photos, ça fait plaisir. Je suis très heureux d'y aller avec les enfants. Et je crois qu'il y a pas mal de monde qui va venir, on va voir. Et puis je vais prendre la parole dans l'amphithéâtre, je ne sais pas exactement. Et tout le festival est organisé quasiment par, c'est pas un club, mais il y a vraiment 2 personnes qui sont... Je suis vraiment heureux qu'ils aient pensé à moi. J'ai trouvé de quoi j'avais parlé en introduction de cette conférence. J'espère que ce sera un échange aussi avec les gens. On va parler de la question la plus importante en photographie. C'est parti. Patus. Ça fait mal, oh mais c'est ici les enfants, je vois les photos. Juste après Chris, c'est la tienne, donc tu seras là pour le faire. Bonjour Tom. C'est dit, tu serres la main, chérie. Ouais, salut Tom. C'est un sentiment assez unique que d'être à la fois parrain, conférencier et d'avoir une grande exposition de mes photos dans un événement sur la photographie de rue. Ce qui rend l'événement particulier, c'est d'être parrain de l'événement après Jean-Christophe Béchet et Philippe Blaillot. Vu leur carrière, c'est un excellent signal qu'ils aient pensé à moi pour devenir parrain après eux. Ce festival met à l'honneur la photographie de rue et aujourd'hui, je vais pouvoir partager le travail fait sur le livre Mon nom et personne, en discuter avec d'autres photographes et rencontrer des passionnés. Mon exposition, intitulée Mon nom et personne, est une exploration de la quête d'identité dans les grandes villes. Toutes les photos de l'exposition ont été considérées pour la sélection du livre. Le livre est actuellement en précommande sur Ulule. Ce projet est un marathon et je suis heureux de cette étape de le partager ici, au cœur du festival. Ce festival est avant tout l'œuvre de passionnés. Ils ne sont que 4 à organiser l'événement, comme Benoît, le président, qui travaille d'arrache-pied pour faire vivre et développer la pratique de la photographie de rue. Ça va ? À partir de quand ? Oui, ça va, salut Gennaro. Bienvenue au Festival Photo de Saint-Patus, c'est un plaisir de t'avoir en tant que parrain. Ça fait 5 ans, c'est notre 5e année d'existence. Ça a commencé en 2019, l'aventure du Festival Photo de Saint-Patus. On avait participé à un festival de street photographie du côté de Saint-Raphaël. On avait constaté à ce moment-là qu'il y avait une palette énorme de photos de rue, de types différentes photos de rue. Et ça nous avait vraiment interpellé cette diversité. Quand on a eu la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle le Centre culturel des Brumiers à Saint-Patus, qui est un lieu d'exposition extraordinaire, on s'était dit que c'est un superbe écrin pour mettre en avant la street photographie qu'on voit généralement dans des galeries à Paris ou dans d'autres capitales, mais pas en banlieue. On est au Nord Seine-et-Marne, on est à une demi-heure de Paris. Pour moi, c'est une source inépuisable. Mais la rue est un territoire de jeu qui est extraordinaire. L'idée du festival, ça a été de créer un gros événement tous les 2 ans. Un événement qui va concentrer sur un week-end, pas un invité, mais plusieurs invités. Oui, c'est ça. Ce que vous avez fait en intérieur, c'est génial, mais là, on arrive ici, là. Ah, c'est super aussi ici. Là, vous êtes devant la première partie extérieure du Festival Photo de Saint-Patus, qui présente 3 expositions sur ce même lieu. La première, vous allez la retrouver ici, ce sont les 12 premières photos du concours. Le concours qui a été doté par Ricoh et qui a été jugé par donc, le parrain du festival Gennaro, Ricoh également, comme ils sont fournisseurs, et Studio Gimini, qui est notre 3e partenaire pour le concours. Grâce à son dévouement et à l'équipe du festival, cet événement est en train de devenir un lieu incontournable pour les photographes et amateurs d'images. Et toujours juste une semaine après le salon de la photo. C'est ce que vous faites tout à 4, hein ? C'est du boulot. Ouais. Alors c'est vrai que c'est du boulot. On le fait ça à 4, on est déjà en train de réfléchir à l'édition 2025 et à la grosse édition 2026. Bon, en tout cas, tu comptes sur moi Donc, pour venir avec mon livre imprimé la prochaine fois. Bien. L'idée de ça, c'est d'en faire un événement où les amateurs de street s'y retrouvent, les gens qui vivent, parce que
Nous, on est salariés à côté. On Ouais. ne vit pas de la photographie. Bah ouais, bien sûr. Donner une vitrine, permettre à des gens qui en vivent de trouver un moyen de montrer leur travail, de vendre des livres, de vendre des tirages, Bien de sûr, choses, bien sûr. ah bah c'est parfait. J'ai ensuite présenté mon livre lors de cette conférence et ce fut un moment assez important. J'ai pu partager avec le public mon parcours et une réflexion sur la photographie en leur posant cette question fondamentale: pourquoi est-ce qu'on fait des photos? Un des aspects les plus gratifiants de ce métier est d'échanger avec les photographes, et avec les organisateurs du festival, nous avions prévu un long moment de questions-réponses. Bien sûr, félicitations à tous les lauréats du concours, c'est un plaisir de voir autant de talents réunis ici. Cette journée a été un moment de partage, d'inspiration et d'échanges précieux. C'est la première fois que j'avais autant de photos qui étaient exposées au même endroit. Je suis honoré d'avoir pu être le parrain de ce festival et je repars motivé pour la suite. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible.